Méditation du 25 janvier. Utilisez ce que vous avez. Le successeur d'Éhoud fut Shamgar, fils d'Ana. Il tua 600 Philistins avec un aiguillon à bœuf et délivra lui aussi le peuple d'Israël. Juge 3, verset 31, Bible en français courant. Lorsque Shamgar a quitté sa maison pour conduire le troupeau de bœufs de sa famille, il n'avait jamais imaginé l'ampleur du défi qu'il allait devoir relever. Ce jour-là, le fils d'Ana s'est engagé dans une lutte inégale avec les Philistins et avec seulement un aiguillon à bœuf. Il a battu 600 ennemis du peuple de Dieu. Un aiguillon à bœuf, selon le dictionnaire Larousse, est une longue perche pointue utilisée pour conduire et stimuler les bœufs en les piquant au besoin. Qui songerait à affronter une armée avec une simple perche? Shamgar, son action héroïque a libéré Israël du joug de l'oppression et, selon le dictionnaire biblique adventiste, il a permis aux Hébreux de parcourir librement les routes qui avaient été sous le contrôle des oppresseurs. Le nom de ce personnage méconnu de la Bible est à peine mentionné dans 2 versets. Juge 3, 31 et Juge 5, verset 6. Mais quelle précieuse leçon il nous enseigne. La première leçon qui saute aux yeux est que lorsque l'appel de Dieu lui est parvenu pour délivrer son peuple, Shamgar était prêt. Il n'a pas demandé de preuves ni de signes et n'a pas non plus cherché d'excuses pour échapper à sa responsabilité. Il a fait ce qu'il avait à faire. Et de quelle manière? La deuxième leçon n'est pas moins importante. Shamgar a utilisé ce qui était à portée de main, un aiguillon à bœuf. Juge 3, verset 31, Bible en français courant. Et avec, il a battu 600 Philistins. Comme le souligne Matthew Henry, bien qu'il s'agisse d'une arme rudimentaire, l'aiguillon à bœuf a accompli davantage avec la bénédiction de Dieu que l'épée de Goliath sans la bénédiction de Dieu. Nul doute que c'est la puissance divine qui a permis à Shamgar d'accomplir un tel exploit. Mais je ne doute pas non plus du fait que si la puissance divine a pu se manifester de manière si éclatante en Israël ce jour-là, c'est parce que Dieu a trouvé en Shamgar un instrument prêt à être employé et idéal. Pouvez-vous imaginer tout ce que Dieu pourrait faire si nous étions prêts chaque fois qu'il a besoin de nous? Tout le bien qui se produirait si, comme Shamgar, nous tirions parti un peu ou beaucoup des ressources que Dieu a placées entre nos mains? Et si nous arrêtions de nous plaindre de ce que nous n'avons pas et commencions à utiliser les ressources dont nous disposons avec la puissance de Dieu pour la gloire de Dieu? Notre prière: Seigneur, permets-moi aujourd'hui d'utiliser mes talents, nombreux ou pas, d'une manière qui glorifie ton nom. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.